Parce que vous m'avez partagé une vidéo dans laquelle on voit des personnes qui sont en état de sacralisation, sur lesquelles on a prié, on a effectué la prière mortuaire, et leur visage n'est pas couvert. Pourquoi, à votre avis, leur visage n'est pas couvert? Car tout simplement en islam, quand un croyant meurt dans cet état-là, il faut le laver, mais il est interdit de le parfumer, ni de lui couvrir le visage, ni la tête, et il faut le recouvrir de son habit de sacralisation, car il se lèvera le jour du jugement en train de répéter la talbiya, qui est labbaik Allahumma labbaik la sharika lak. Et tout cela, bien sûr, c'est basé sur le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit au sujet d'un homme qui mourut en état de sacralisation, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lavez-le avec de l'eau et des feuilles de jugibier et recouvrez-le de 2 morceaux de tissu, ne le parfumez pas et ne lui couvrez pas la tête, car il sera ressuscité au jour de la résurrection en train de répéter la talbiya. Et ce hadith, il est authentique, il a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima jami'a. Donc imaginez le mérite incroyable de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier en état de ihram, en répétant cette talbiya. Donc qu'est-ce que nous comprenons, Allah yabarak fikoum, aujourd'hui, on peut avoir cette intention de faire le hajj, mais peut-être ne jamais revenir dans notre pays d'origine. Donc ça, il faut le prendre en considération. Et que le hajj aujourd'hui, Allah yabarak fikoum, est devenu un vrai djihad, un djihad financier, physique et même maintenant administratif. Mais on peut se poser cette question-là. À quel prix le musulman doit risquer sa vie pour accomplir cette adoration? Car je pense que vous connaissez personnellement aussi des pèlerins de France qui sont décédés là-bas. Et cette année, ça aurait pu l'être l'un d'entre nous, si vous êtes amené à faire le hajj. Certains sont morts même le jour de Arafat, avant même d'avoir effectué les autres rites. Soit dû à leur âge avancé, soit dû à une bousculade, ou bien, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, dû aux fortes chaleurs. Parce que n'oubliez pas, cette année, il y a eu une sorte de dérèglement climatique. Les températures ont avoisiné les 51 degrés. Et là, le changement climatique, il commence à se faire ressentir. Pour revenir à ces 1100 morts qui sont décédés, selon les statistiques, 80% d'entre eux ne possédaient pas un tasrih, c'est-à-dire une autorisation. Maintenant, on peut se poser cette question-là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tasrih pour effectuer le hajj? Est-ce que cela est obligatoire ou pas? Et selon les autorités saoudiennes, parmi ces décès-là, le plus grand nombre de personnes étaient de nationalité égyptienne. Ils ont compté à peu près, wallah alama si les chiffres sont sahih, 658 morts parmi les 1100 que je vous ai mentionnés, et 630 d'entre eux, 630 pèlerins d'entre eux, n'étaient pas enregistrés, n'avaient pas d'autorisation. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? 16 compagnies de tourisme ont été accusées d'avoir fait partir des Égyptiens au pèlerinage à la Mecque, alors qu'ils n'avaient pas de visa pour les lieux saints, et je ne vous parle même pas des prix, ça arrivait aussi au Maroc, en Algérie. Ils ont abusé, Allah musta'an. Parce que tout simplement, ils organisent des pèlerinages hors des circuits officiels et donc non autorisés par les autorités saoudiennes. Donc regardez aujourd'hui l'état de la communauté. On est amené à frauder, à falsifier des documents, non pas pour faire des business ou pour je ne sais pas quoi, pour accomplir le hajj. C'est pour cette raison qu'au début de juin, l'Arabie saoudite a annoncé avoir refoulé de la Mecque combien? 10 000, 50 000, non, plus de 300 000 pèlerins non enregistrés, dont à peu près 150 000 étrangers qui étaient entrés dans le royaume avec des visas de tourisme, vous savez, visa Umrah, visa tourisme, ou des personnes qui vont là-bas et qui restent 2-3 mois, sans passer bien sûr par les circuits officiels. Et c'est pour cette raison qu'une polémique avait éclaté avant le début du Hajj, quand Cheikh Soudais avait mis une fatwa, la Hajj bila tasrih, pas de Hajj sans permis, sans autorisation. Et les savants ont été questionnés, est-ce que cela peut être pris en considération, oui ou non, c'est haram, halal. Mais malgré cela, les autorités, elles ont laissé passer les gens. Le jour de Arafat, généralement c'est ce qu'ils font, lorsque Arafat, la journée pratiquement entière, après le Maghreb, les gens ont fait le déferlement. Les gens qui ne sont pas encore arrivés à Arafat, ils les laissent passer. Et on a pu voir des vidéos, alhamdoulilah. Donc on voit quand même qu'il y a quand même cette rahma. Maintenant, une question qui se pose. Mon hajj, est-ce qu'il est valide si je l'ai effectué sans permis, sans tasrih? Les savants ont répondu à cette question et ils ont divergé. Je vais vous donner les 3 avis.
Premier avis, il nous dit le gouverneur n'a pas imposé un permis pour effectuer le Hajj, car c'est une obligation religieuse que le musulman doit accomplir le plus tôt possible. Donc s'il a les moyens de se rendre à la Mecque, il se rend à la Mecque, il effectue son Hajj. Il n'a pas besoin d'avoir une autorisation, une tasrih. D'accord? Deuxième avis qui nous dit, il prend en considération le premier avis que je vous ai mentionné, mais il nous dit attention, il faut faire la distinction entre celui qui va faire Hajjat al-Islam, celui qui n'a jamais fait le Hajj, et celui qui souhaite faire et refaire le Hajj. Et surtout, hein, les personnes qui habitent en Arabie Saoudite, ils ont effectué le Hajj 4, 5, 6 fois. Ces personnes-là, généralement, ils font de façon qui n'est pas officielle. Ces gens-là, on leur conseille de rester chez vous et laisser la place à ceux qui ne l'ont jamais effectué. Troisième avis, il nous dit celui qui accomplit le Hajj sans permis aura commis un acte de perversité, le fisq, d'accord? Parce qu'on a un verset coranique qui dit la fusuqa wa la jidala fil hajj. Pourquoi est-ce qu'il aura commis un acte de perversité, pardon? Parce qu'il y aura eu une désobéissance au gouverneur, il a dérangé les autres pèlerins, il s'est causé du tort à lui-même, il se met dans une situation de peur, de frustration, dans une situation de fatigue, il a peur de se faire choper. Mais malgré tout cela, son Hajj reste valide.